We continue this afternoon in our exposition of the covenant of grace. Nous continuons cet après-midi dans l'exposition de l'Alliance de grâce. And this morning we looked at two of the practical applications that flow from this doctrine. Ce matin, nous avons considéré deux applications pratiques qui procèdent de cette doctrine. We reflected on how it influences our understanding of the nature of the church. Nous avons réfléchi à la façon dont cette doctrine influence la nature de l'Église, And the composition of the church. la composition de l'Église. And we also looked more particularly at the place of children within the church. Et nous avons également considéré à la place des enfants dans l'Église. This afternoon we'll consider two more practical implications that flow from the doctrine of the covenant. Cet après-midi, nous allons nous intéresser à deux autres applications pratiques qui procèdent de la doctrine de l'Alliance. The first will be preaching, La première, ce sera la prédication, and the second will relate to Christian experience. et la seconde sera liée à l'expérience chrétienne. So we're not thinking in the first, well, first of all, we'll speak about preaching. D'abord, nous allons parler de la prédication. And we're not covering the whole topic of preaching, all of the various components of preaching. Nous n'allons pas nous intéresser à tout le thème de la prédication et toutes ses composantes, But we want to give a few salient highlights of how the covenant influences preaching. mais nous allons nous intéresser à certains points saillants de cette doctrine. So first of all, under this notion of preaching, Donc, par rapport à la prédication, evangelistic preaching is to take place in the congregation. une prédication évangélique ou évangélistique doit avoir lieu dans la congrégation. So evangelism isn't something that just takes place outside the church, Donc, l'évangélisation n'est pas seulement quelque chose qui a lieu en dehors de l'Église, but rather within the church. mais aussi dans l'Église. So thinking about the fact that the church is comprised of a mixed body, Donc, pensez au fait que l'Église est composée d'un corps mixte, both those who are converted and those who are unconverted, avec des convertis et des inconvertis, and recognizing that the church is the place where the gospel is therefore to be preached, et donc en reconnaissant que par cela, l'Église est l'endroit où l'Évangile doit être prêché, and the place where God draws sinners to himself. et c'est l'endroit où Dieu attire des pécheurs à lui-même. This reinforces the notion of the instrumentality of the covenant. Alors nous parlons et accentuons la notion de l'instrumentalité de l'Alliance. It is a means to the end of seeing sinners saved. C'est un moyen pour atteindre la finalité des pécheurs qui sont sauvés. But when the doctrine of the covenant is confused, and we think of the church as only consisting of believers, Mais alors que lorsque la doctrine de l'Alliance est confondue et qu'on pense à la congrégation comme étant composée seulement de croyants, then evangelistic preaching disappears within the congregation, alors la prédication évangélistique disparaît de la congrégation. and the emphasis in preaching shifts to something different. Et donc l'accent de la prédication est placé ailleurs. So, for example, in some churches, Par exemple, dans certaines églises, where they view the church as comprised of everyone being believers, pour ceux qui pensent que l'Église n'est comprise que de croyants, then the emphasis in preaching would just be discipleship and only on helping the godly grow. et l'accent de la prédication sera seulement sur le discipulat et sur comment faire croître les croyants. Or it would be focused on providing the church, the people, with a biblical worldview. Ou alors l'accent sera sur le fait de donner une vision biblique du monde aux croyants. So of course these things are components to preaching, helping the godly grow
even learning how to view the world biblically. Et évidemment, ces choses sont des composantes de la prédication, le fait d'encourager une croissance de la piété et de donner une vision biblique du monde. But they can displace the role of evangelism. Mais cela peut remplacer totalement le rôle de l'évangélisation. But from the days of the Reformation to the present, Et depuis les jours de la Réformation jusqu'à aujourd'hui, the Reformed have rightly maintained a strong emphasis on gospel preaching to the congregation. the Reformers, you said? Or the Yeah, the Reformed churches. Les églises réformées ont toujours placé cet accent de la prédication évangélistique dans la congrégation. Since the church is a mixed body, Puisque l'église est un corps mixte, we know that it is God's arena in which salvation is brought to his people. nous savons que c'est l'arène de Dieu dans laquelle Dieu donne le salut à son peuple. And preaching is part of the keys of the kingdom, Et la prédication fait partie des clés du royaume, which opens and shuts the door to the kingdom. qui ouvre ou ferme les portes du royaume. And in this, we recognize, of course, the indispensable relationship between the Word and the Spirit. Et en cela, nous voyons la relation indispensable entre la parole et l'esprit. The Holy Spirit works by and with the Scriptures. L'esprit de Dieu travaille, œuvre par et avec l'écriture. And so merely the outward ordinance of preaching isn't automatic in terms of bringing results. Et lorsque l'on pense à l'administration externe de l'Alliance, elle n'est pas automatique, c'est-à-dire qu'elle ne produit pas toujours le résultat. But it is the Word accompanied by the Spirit that makes it efficacious. Mais c'est la parole accompagnée par l'Esprit qui rend cela efficace. So faith comes by hearing, and hearing by the Word of the Lord. Donc la foi vient de ce qu'on entend et ce qu'on entend de la parole de Dieu. And the Spirit is the one who enables us to hear and profit in receiving the Word. Et l'Esprit de Dieu est celui qui rend capable de profiter, d'entendre la parole et de profiter de cette écoute de la parole. And so the ministry of the Word itself isn't as a formal act, not automatic. Donc le ministère de la parole est un acte formel et n'est pas automatique. Just as the same is the case with baptism and the Lord's Supper. Et c'est le cas aussi pour le baptême et la scène du Seigneur. Merely going through the motions of an outward action does not result in inward grace. C'est-à-dire que pratiquer l'action externe ne signifie pas que l'on possède la grâce interne. Because we can draw near to the Lord with our mouth and our hearts be far from Him. Parce qu'on peut s'approcher du Seigneur avec notre bouche et notre cœur peut être éloigné de lui. And so, first of all, we see the importance of evangelistic preaching inside the congregation. Donc premièrement, nous voyons l'importance de la prédication évangélistique dans la congrégation. As our confession says, there is no ordinary means of salvation outside of the church. Comme le dit notre confession de foi, il n'y a pas d'autre moyen ordinaire de salut que dans l'Église. But we can become secondly, even more specific. Et deuxièmement, en étant plus spécifique, In reference to the free offer of the gospel, pour ce qui concerne la libre offre de l'Évangile. the doctrine of the covenant lies in part behind the biblical doctrine of the free offer. La doctrine de l'Alliance se trouve en fait en arrière-plan de la doctrine de la libre offre de l'Évangile. We would assert that the promise of the gospel is not just preached to the elect. Nous disons que la promesse de l'Évangile n'est pas seulement prêchée aux élus. Right? Some forms of hyper-Calvinism would think of the promises only being to the elect. Certaines formes d'hyper-calvinisme disent que la promesse n'est faite qu'aux élus. But the covenant promises, gospel promises, are to all that are in the covenant. Mais les promesses de l'Alliance
et de l'Évangile sont donnés à tous ceux qui sont dans l'Alliance. We can say the promises are offered generally in preaching. Nous pouvons dire que la promesse est offerte de manière générale dans la prédication. Which means that the gospel promises, are to you in particular, every person that hears the gospel. Et cela veut dire que la promesse est pour vous, en particulier vous qui écoutez l'Évangile. So in our confession on the chapter on the covenant in chapter 7, Notre confession au chapitre 7 qui traite de l'Alliance, it speaks of the covenant within the covenant of grace, Christ being freely offered unto sinners. En parlant de l'Alliance de grâce, que Christ est offert librement aux pécheurs, Yeah, life and salvation by Jesus Christ. la vie et le salut par Jésus-Christ. And so there is no cause for despair in hearing the gospel. Donc il n'y a pas lieu de désespérer lorsqu'on entend la prédication de l'Évangile. The promises actually draw our hearts to drive us to close with Christ. La promesse est faite pour que nos cœurs s'approchent de Jésus-Christ. And so you can think of the free offer of the gospel being grounded in the visible church or in the administration of the covenant. Et donc nous pouvons penser à la libre offre de l'Évangile qui est enracinée, fondée dans le fait qu'il y a une Église visible. You can think of the free offer being founded also upon the revealed will of God. Vous pouvez penser également au fait que la libre offre de l'Évangile est fondée sur la volonté révélée de Dieu. So there's a distinction, for example, in Deuteronomy 29, between the secret things and the revealed things of God. Il y a une distinction que l'on trouve par exemple en Deutéronome 29 entre les choses secrètes de Dieu et les choses révélées. We have the secret or sovereign will of God in his decrees. Nous avons la volonté secrète de Dieu dans ses décrets. And these are hidden, as it were, in eternity in God. Et ces choses sont cachées parce qu'elles sont éternelles en Dieu. And on the other hand, we have his revealed will that is given to us in the pages of Scripture. Et de l'autre côté, il y a sa volonté révélée qui nous est donnée dans les pages de l'Écriture. And so, if you're thinking of this distinction, the free offer is grounded in the revealed will of God in the Scripture. Et donc, si vous pensez à cette distinction, la libre offre, elle est fondée sur la volonté révélée de Dieu dans les Écritures. I'll give you an illustration separate from the free offer to start with. Je vous donne une illustration tout d'abord qui est distincte de la libre offre. In the revealed will of God, we have the sixth commandment. Dans la volonté révélée de Dieu, nous avons le 6e commandement, par exemple, Which prohibits murder. qui défend qui interdit le meurtre. And you could ask yourself, does God want you to murder your neighbor? Et donc, vous pouvez vous poser la question, est-ce que Dieu me permet de tuer mon voisin? And you would of course answer no. Et évidemment, vous répondrez non. And the basis for that answer no is what God has revealed in his word, in the law. Et la base de votre réponse, ce qui fonde votre réponse, votre non, c'est la volonté révélée de Dieu dans sa parole. You wouldn't answer the question on the basis of God's secret, sovereign, decreed will. Vous n'allez pas répondre à la question en vous référant à la volonté secrète de Dieu, à son décret éternel, But on the basis of his revealed will. mais sur la base de sa volonté révélée. So is it true that in terms of God's sovereign plan in the world that murder happens? Donc, est-ce que c'est vrai que dans le plan éternel et mystérieux de Dieu, des meurtres arrivent? And the answer, of course, is yes. La réponse est oui. But the standard for our actions is found in his word. Mais le standard pour nos actions se trouve dans la parole. So some will object to the free offer of the gospel Et certains vont objecter à la libre offre de l'Évangile because they think that it is a contradiction to what is found in God's decreed will. parce qu'ils pensent que c'est une contradiction avec ce qui se trouve dans les décrets de Dieu.
And their mistake is to fail to see that no, it's actually rooted in His revealed will. Et l'erreur, c'est qu'en fait, cela se trouve fondé sur la volonté révélée de Dieu dans sa parole. We can tell every creature under heaven that they're to repent of their sins and to believe on the Lord Jesus Christ. Nous pouvons dire à toutes les créatures qui se trouvent sous le ciel qu'ils doivent se repentir et se tourner vers Christ. And if you were to ask the question, does God want everyone to believe and to repent? Et si on se pose la question, est-ce que Dieu veut que tous les hommes se repentent et croient? Then obviously on the basis of the Word of God, the answer is yes. Et évidemment, en se basant sur la parole de Dieu, la réponse est oui. And so within the context of the covenant, not only is there to be evangelistic preaching, Et donc, dans le cadre de la doctrine de l'Alliance, non seulement par rapport à la prédication évangélistique, but in that gospel preaching, the gospel is to be offered freely to all hearers. mais encore dans cette prédication évangélistique, l'évangile doit être offert librement. So that we call on all men and women and boys and girls to turn and to come to Christ. Et donc nous appelons tous les hommes et les femmes, les filles et les garçons à se tourner vers Christ. And all who come to Him by faith will by no means be rejected, will rather be received. Et tous ceux qui viennent à lui en répondant à cet appel ne seront en aucun cas rejetés, mais au contraire, ils seront reçus. But we can also go further with regards to this aspect of preaching. Et nous pouvons même aller plus loin pour ce qui concerne l'aspect de la prédication. Not only is there to be evangelistic preaching in the congregation, Pas seulement en ce que la prédication évangélistique doit avoir lieu dans la congrégation, not only is there to be a free offer of the gospel to all who hear it, pas seulement en ce que l'évangile est offert librement à tous ceux qui l'entendent, but the covenant also helps us understand what we might call discriminating preaching. mais la doctrine de l'Alliance nous aide à comprendre ce que nous appelons la prédication discriminante ou discriminatoire. So we're speaking here about a spiritual discrimination. Et là, nous parlons d'une discrimination spirituelle. We're looking at how the Bible distinguishes believers and unbelievers, among other things. En regardant comment la Bible distingue entre les croyants et les non-croyants. And so recognizing that the church is comprised of a mixed multitude, Et donc, en reconnaissant que l'Église est comprise d'un corps mixte, we know that it is not sufficient for there to be merely an outward conformity or attachment to the church. donc nous reconnaissons par cela que ce n'est pas suffisant que les gens soient attachés seulement par l'administration externe. So, for example, in the New Testament, the Pharisees would have fallen into that category. Par exemple, dans le Nouveau Testament, les pharisiens tombent dans cette catégorie. They had a life in terms of their moral character that was conformed in some measure to biblical standards. Ils avaient une vie pour ce qui concerne le caractère moral qui était en conformité extérieure. They were attached to the church, Ils étaient attachés à l'Église, but they had no inward reality of a saving change. mais ils n'avaient pas de réalité intérieure, interne, de changement salvateur. Which is why John the Baptist and our Lord, are calling them to repentance and to believe. Et c'est pourquoi Jean-Baptiste et le Seigneur Jésus-Christ lui-même les ont appelés à se repentir et à croire. We see the same all through history. Et nous voyons cela dans l'histoire. At the time of the Reformation, for example, Par exemple, à l'époque de la Réformation, or especially maybe even the 17th century Second Reformation, et dans la seconde Réformation au XVIIe siècle, most of the society would have had a Christian worldview. la majeure partie ou la plupart des sociétés avaient une vision du monde chrétienne. And many would have professed the true religion. Et donc, les multitudes professaient la vraie religion.
And the churches would have been full of such people. Et les églises étaient pleines de ces gens. And it was into that context that our Reformed fathers preached with a discriminating element. Et c'est dans ce contexte que nos pères réformés ont prêché avec des éléments discriminatoires. So we saw this morning that from Romans, not all Israel is of Israel. Nous avons vu que tout Israël n'est pas Israël. But we also see more direct calls in the scripture to examine ourselves. Et nous avons vu aussi des causes directes pour s'examiner nous-mêmes. So for example, in 2 Corinthians 13, Par exemple, en 2 Corinthiens 13, verse 5, verset 5. Examinez-vous vous-même pour savoir si vous êtes dans la foi. Éprouvez-vous vous-même. Ne vous reconnaissez-vous point vous-même. Savoir que Jésus-Christ est en vous, si ce n'est qu'en quelque sorte vous fussiez réprouvés. we see this same call to self-examination in many other contexts in the New Testament, Et nous voyons plusieurs appels à s'examiner soi-même dans le Nouveau Testament. including as a preparation to coming to the Lord's Supper in 1 Corinthians 11. Et incluant l'appel à s'examiner pour se préparer à s'approcher de la table du Seigneur, par exemple en 1 Corinthiens 11. And furthermore, the Bible provides us with a wide array of material that helps us examine ourselves. Et la Bible nous fournit en réalité un matériel assez large pour nous examiner nous-mêmes. We mentioned 1 John earlier, I think this morning. Nous avons parlé d'un Jean. And that whole book is aimed at helping us discern true saving faith. Et ce livre entier, 1 Jean, a pour but de nous aider à faire la distinction et à reconnaître la vraie foi. And it lays out various marks or evidences that demonstrate where there is true faith. En mettant en avant des éléments, des marques qui nous permettent de reconnaître la vraie foi. And the reason this is necessary is because there are false professors or hypocrites in every church. Et la raison est la suivante, c'est qu'il y a des hypocrites et des faux professants dans toutes les églises. Jesus warns of this in Matthew chapter 7. Jésus-Christ a averti à propos de cela en Matthieu 7. And we read at verse 21, verses 21 to 23. Donc Matthieu 7, versets 21 à 23. Tous ceux qui me disent « Seigneur, Seigneur » n'entreront pas dans le royaume des cieux, mais celui qui fait la volonté de mon Père qui est aux cieux. Plusieurs me diront en ce jour-là « Seigneur, Seigneur, n'avons-nous pas prophétisé en ton nom? Et n'avons-nous pas chassé les démons en ton nom? Et n'avons-nous pas fait plusieurs miracles en ton nom ?» Mais je leur dirai alors tout ouvertement, « Je ne vous ai jamais connu, retirez-vous de moi, vous qui vous adonnez à l'iniquité. » So they had a profession of faith in Christ, Donc ils avaient une profession, ils faisaient profession de foi en Christ, but it was devoid of any saving reality. mais cette profession était vide d'une réalité salvatrice. And so we need the scriptures to help us distinguish these marks of grace. Et donc nous avons besoin des Écritures pour nous aider à distinguer ces marques de la grâce. And if you're reading with an eye to this, you'll begin to see it everywhere in the New Testament. Et si vous lisez en pensant à cette question, en fait vous trouverez cela dans tout le Nouveau Testament. For example, in 2 Corinthians 7, Par exemple, en 2 Corinthiens 7, he speaks about their sorrow for sin. il parle de la tristesse pour le péché. Notice in verses 9, 10, and 11. Nous voyons cela dans les versets 9, 10 et 11. Read that. Je lis. « Je me réjouis donc maintenant, non de ce que vous avez été affligés, mais de ce que vous avez été attristés à repentance. Car vous avez été attristés selon Dieu, de sorte que vous n'avez reçu aucun dommage de notre part. Puisque la tristesse qui est selon Dieu
produit une repentance à salut, dont on ne se repent jamais. Mais la tristesse de ce monde produit la mort. Car voici, cela même que vous avez été attristés selon Dieu, quel souhait en a-t-il pas produit en vous? Quelle satisfaction, quelle indignation, quelle crainte, quel grand désir, quel zèle, quelle vengeance. Vous vous êtes montrés de toute manière purs dans cette affaire. So there's a worldly sorrow for sin and a godly sorrow for sin. Donc il y a une tristesse pour le péché qui vient du monde et une tristesse selon Dieu. So a worldly sorrow for sin might include sorrowing over the consequences of our sin. Donc la tristesse la tristesse contre le péché, mais qui vient du monde, c'est en fait une tristesse qui concerne la conséquence des péchés. Think, for example, of Cain or King Saul. Like Cain and Abel at the beginning. Yeah, Yes, Cain and King Saul. and King Saul. Yeah. Pensez par exemple à Caïn ou au roi Saül. Or there can be a sorrow that results in shifting the blame to other people. Ou alors il y a une tristesse qui fait en sorte de placer la culpabilité sur les autres. And we see that even at the beginning with Adam blaming Eve and Eve blaming the serpent and so on. Nous voyons cela avec Adam qui blâme Ève et Ève qui blâme le serpent. So there can be many different types of worldly sorrow. Donc il peut y avoir plusieurs types de tristesse qui viennent du monde. But godly sorrow actually leads to genuine saving repentance. Mais la tristesse selon Dieu mène à une véritable repentance. You can make the same sorts of distinctions between saving faith and temporary faith. Et on peut faire ce même genre de distinction avec la foi salvatrice et la foi temporaire. So in the parable of the sowers, Par exemple, dans la parabole du semeur, you had the seed that fell upon rocky ground. vous avez la semence qui tombe sur le roc. And it sprung up with joy. It looks to be lively at first. Et dans un premier temps, ça pousse et c'est ce qui signifie que la personne est dans la joie. But when the sun comes, it's burned up and dies because it has no root. Mais quand le soleil vient, la plante brûle parce qu'elle n'a pas de racines. So that's a temporary but not true saving faith. Et ça, en fait, c'est une foi temporaire, mais qui donc est différente de la foi salvatrice. You have, for example, in Acts 8, Simon the sorcerer, Par exemple, en Acte 8, vous avez Simon le magicien, who professes some faith in the gospel, qui professe une certaine foi dans l'Évangile. but we discover, as Peter says, he has, a heart of iniquity in him. Mais nous découvrons juste après que, comme Pierre le dit, qu'il a l'iniquité dans son cœur. Or you can think of Demas, for example. Vous pouvez penser à Démas, par exemple. He was with Paul and preaching with Paul at one point. Il prêchait avec Paul un certain temps. And later Paul says, Demas hath forsaken me, having loved this present world. Mais plus tard, Paul dit, Démas m'a abandonné. Il a aimé le monde présent. And so we have to distinguish or discriminate between saving faith and other forms of counterfeit faith. Donc nous devons distinguer entre la foi salvatrice et les autres formes de foi contrefaites. Another example would be what we call historical faith. Un autre exemple, et nous parlons également de la foi historique. A person who believes that the Bible is the Word of God. Une personne qui croit que la Bible est la parole de Dieu, Believes in the miracles of the Bible, qui croit dans les miracles de la Bible, that Jesus died upon a cross. que Jésus est mort sur la croix. They can believe all these truths without actually coming with saving faith to Jesus Christ. Ils peuvent croire à toutes ces vérités sans être véritablement venus à une foi salvatrice en Christ. And we can also, for example, distinguish between a saving love for Christ from its counterfeits. Nous pouvons également distinguer entre un amour
salvateur pour Christ et un amour contrefait. There can be a type of love that's merely a love for ourselves. Et ça peut être un type d'amour qui est en réalité juste l'amour de nous-mêmes. People can say, they can have a love for the benefits without the benefactor, or the blessings without the one who blesses. Les gens peuvent avoir un amour pour les bienfaits sans avoir un amour pour le bienfaiteur, celui qui donne ses bienfaits. They can want deliverance from hell, sort of like a person might want fire insurance. Ce genre de personne, par exemple, peut vouloir la délivrance de l'enfer comme quelqu'un voudrait prendre une assurance contre le feu. Yeah, there's no real interest in Christ, in the Savior himself. Il n'y a pas un vrai intérêt pour Christ en tant que sauveur. And so the marks of grace and the marks of a lost condition Les marques de la grâce et les marques de la condition perdue should be described, doivent être décrites, and the remedies that God gives in His Word should be prescribed. et le remède que Dieu nous donne dans sa parole doit être prescrit. Through at times pointed and conscience-piercing application. En appliquant la parole à la conscience. And this is, of course, the means that the Holy Spirit uses. Et c'est le moyen que le Saint-Esprit utilise. So you think in terms of the biblical language, we have two kinds of people in the congregation. Donc si vous pensez en termes de langage biblique, donc il y a deux types de personnes dans la congrégation. And we have two ways, the way to life and the way to death. Et il y a deux voies, une voie vers la vie, une voie vers la mort. There's the straight gate and there's the narrow way and the broad way. Il y a la voie large et la voie étroite. There are the few and the many. Il y a le peu ou le reste et beaucoup. And there is a twofold effect in preaching. Et il y a deux effets dans la prédication. It is both a savor of life unto life and a savor of death unto death. C'est un parfum de vie pour certains et un parfum de mort pour d'autres. There's the effect of true fruitfulness and the opposite of no fruit. Il y a l'effet du fruit véritable et l'autre effet va être qu'il n'y a pas de fruit. Another element in preaching that's affected through this doctrine of the covenant Un autre élément dans la prédication qui est influencé par cette doctrine de l'Alliance is having a pastoral concern for various categories of hearers. c'est d'avoir un soin pastoral qui est divers envers toutes les catégories d'auditeurs. There's a wide variety of spiritual diseases. Il y a une variété qui est grande de maladies spirituelles. And corresponding spiritual remedies that the Lord gives. Et à cela correspondent des remèdes spirituels que le Seigneur donne. And so, for example, there may be those who are tempted to abandon faith. Par exemple, il y a ceux qui sont tentés d'abandonner la foi. They need to be given help in preaching. Ils ont besoin d'aide dans la prédication. There may be those who have, a false profession and they need help. Il y a ceux qui font une fausse profession et qui eux aussi ont besoin d'aide. There may be those who are self-righteous self-righteous. Il y a ceux qui ont gardé leur propre justice, qui s'estiment justes eux-mêmes. There may be those who think of faith as something trite, like I don't know if in French you have the expression easy believism, like believing easily, but superficially. Okay. Il y a ceux qui croient facilement, mais superficiellement. You can have those who have no conviction of sin. Il y a ceux qui n'ont pas de conviction du péché And therefore no motive to flee to Christ.
Et par conséquent, n'ont pas la motivation de fuir vers Christ. You can have those who are overwhelmed with conviction, but only conviction. Et il y a ceux qui sont submergés par la conviction du péché, mais seulement par la conviction du péché. And are not motivated with hope to be drawn to Christ. Et donc, ils n'ont pas la motivation de regarder avec espérance à Christ. You can have those who hold to important doctrines, but whose life does not reflect practical obedience. Il y a ceux qui tiennent des doctrines importantes et orthodoxes, mais qui dans leur vie, mais qui ne les mettent pas en pratique dans leur vie. You have those who are going through acute trials that are in a state of grace and need help. Sorry. Yeah, those who are going through difficult suffering. Il y a ceux qui passent par des souffrances difficiles. And you can also have those who are going through times of great blessing that need guidance from Scripture, watchfulness. Il y a ceux qui, au contraire, vivent dans la prospérité, mais qui ont besoin également d'être guidés par l'Écriture. And literally dozens of other examples could be cited. Et il y a bien d'autres exemples qui peuvent être cités. And so our doctrine of the covenant, all of the things that we were hearing last night and this morning, inform our expectations about preaching. Et donc notre doctrine de l'Alliance, ce que nous avons entendu jusqu'à présent, informe notre façon de voir la prédication. And the preaching that we actually see in the Bible reflects this. Et la prédication que nous voyons dans la Bible est un reflet de cela. I'll give you a quotation from a free church father from the 19th century on preaching. This is John Duncan. Je vous donne une citation de John Duncan sur la prédication. He's describing sort of the well-balanced preaching. Et il décrit ce qu'est une prédication équilibrée. He says, some persons preach only doctrine. Certaines personnes prêchent seulement la doctrine. That makes people all head, which is a monster. Cela fait des personnes seulement des têtes, et c'est un monstre. Some people preach only experience. Certaines personnes prêchent seulement l'expérience. That makes the people all heart, which is also a monster. Cela fait des personnes seulement des cœurs, et c'est aussi un monstre. Others preach only practice, like practical application. That makes people all hands and feet. D'autres prêchent seulement la pratique, et cela fait des personnes seulement des pieds et des mains. Which is also a monster. Et c'est aussi un monstre. But if you preach doctrine Mais si vous prêchez la doctrine and experience et l'expérience and practice et la pratique, by the blessing of God, par la bénédiction de Dieu, you will have head vous aurez la tête, and heart le cœur and hands and feet. Et des mains et des pieds. A perfect man in Christ Jesus. Un homme parfait en Jésus-Christ. And so we need to learn biblical doctrine. Nous devons apprendre de la doctrine biblique. We need to learn how to apply that practically to everyday life. Nous devons apprendre à appliquer cela à notre vie de chaque jour. And that would include things like, marriage relationships and raising children and Sabbath keeping and a whole host of things. Cela peut concerner les relations dans le mariage, comment élever des enfants, comment garder le sabbat. But we also need Christian experience. Mais nous avons également besoin de l'expérience chrétienne. Love for Christ and joy in the Holy Spirit and the exercise of faith. L'amour pour Christ, la joie dans le Saint-Esprit. The last one. The exercise of faith in Christ. Exercer la foi en Christ. And sweet communion and fellowship with the Lord. Une douce communion avec le Seigneur. Praying in the Spirit. Prier dans l'esprit. And many, many other things. Et plein d'autres choses. And so we see that the covenant influences preaching as well. Donc nous voyons que l'alliance influence la prédication. But then secondly, this afternoon, it also influences Christian experience, the Christian life. Mais cela influence également la vie chrétienne, l'expérience chrétienne. In many ways, right Christian experience flows from a right
understanding of the covenant. Et à bien des égards, une vie chrétienne qui est droite provient d'une doctrine qui est droite également. So this deals with personal piety and the believer's godly walk before the Lord. Et donc cela traite de la marche pieuse et quotidienne avec le Seigneur. We were hearing in an earlier address the importance of how the covenant brings out Christ's work for us. Et nous avons parlé de la façon dont l'Alliance met en avant l'œuvre de Christ pour nous, Objective outside of us, donc, qui est une œuvre objective en dehors de nous. and that moves to Christ's work in us. Et de cela, nous arrivons à comment Christ œuvre en nous. Which has the subjective element in it. Et donc, c'est l'élément subjectif. And so the believer is forced to ask several questions. Et donc, le croyant doit se poser plusieurs questions. What is the case with my walk with the Lord? Où en suis-je dans ma marche avec le Seigneur? What should be the case in my walk with the Lord? Qu'est-ce que devrait être ma marche avec le Seigneur? And biblically, what could be the case in my walk with the Lord? Et bibliquement, quelle pourrait être ma marche avec le Seigneur? And that corresponds to another set of questions. Et cela correspond à d'autres questions. You know, what was I previously? What was I? Qui in the past? étais-je dans le passé? You know, what am I now in Christ? Qui suis-je maintenant en Christ? And what will I yet be Et- in Christ in the future? Et qu'est-ce que je serai en Christ dans le futur? All of these questions generate reflection upon the outworking of the covenant in our life. Et donc, toutes ces questions produisent des réflexions à propos de la façon dont l'alliance s'opère dans nos vies. We spoke this morning more about how covenant keeping includes faith, Et nous avons parlé de comment le fait de garder l'alliance inclut la foi and covenant breaking includes unbelief. et que le fait de briser l'alliance inclut l'incrédulité. But there are also degrees of covenant keeping and covenant breaking. Mais il y a également des degrés en ce qui concerne garder l'alliance et briser l'alliance. Because even a true believer in a state of grace Parce que même un vrai croyant en état de grâce needs to have a growing faith with all of its fruitfulness. a besoin de connaître une foi croissante et grandissante qui porte du fruit. Repentance isn't something that just happens at the beginning of the Christian life, La repentance n'est pas quelque chose qui n'advient qu'au début de la vie chrétienne, but it is all day, every day. mais c'est quelque chose de chaque jour. The fruits of joy in Christ need to be something that are growing and flourishing. Le fruit de la joie en Christ a besoin de grandir, de croître. We need to be growing in our fear of the Lord, Nous devons croître dans la crainte du Seigneur, growing in our love for the Lord. croître dans notre amour pour le Seigneur. And much of this has to do with what we might call heart religion. Et tout cela a à voir avec ce que nous appelons la religion de cœur. Not just an intellectual assent to various principles or truths, Ce n'est pas seulement un assentiment intellectuel à des vérités bibliques, but the living, transforming influence of those truths on our soul. mais la vie de ces vérités qui nous transforment dans notre âme. So, for example, our catechism speaks about improving our baptism. Par exemple, le catéchisme parle du fait d'améliorer le baptême. So it's not improving it in the sense of improving the Lord's ordinance itself, Cela ne signifie pas qu'il faut améliorer l'ordonnance en elle-même du but Seigneur, it's speaking about us making good use of our baptism. mais plutôt cela parle du fait de faire bon usage de l'ordonnance So du baptême. we're reflecting on the spiritual truths that are ours, that are seen in that baptism. Donc nous voyons et nous méditons sur les vérités spirituelles qui sont dans le baptême. We've been separated unto the Lord. Nous avons été séparés pour le Seigneur.
we have been delivered from the wrath to come. Nous avons été délivrés de la colère à venir. That we need the ongoing mortification of sin in our souls. Nous avons besoin de la mortification du péché qui continue dans notre âme. That the Lord provides His resurrection power to cause us to grow in Christ's likeness. Que le Seigneur nous donne sa puissance de résurrection pour que nous puissions grandir. Yeah, many other things. Et d'autres choses similaires. So there's to be a growing faith with its fruitfulness. Donc il doit y avoir une foi grandissante avec le fruit qui va avec. And that fruitfulness includes the good works that are to be found in the believer's life. Et donc la production du fruit inclut les bonnes œuvres dans la vie chrétienne. This is an emphasis both in the Old and New Testament. Et cela, nous le voyons dans l'Ancien Testament et dans le Nouveau And Testament. actually one of the longest chapters in our whole confession. Et l'un des plus longs chapitres de notre confession Is devoted to this doctrine pertaining to good works. est consacré à cette doctrine des bonnes œuvres. So while we would deny that good works contribute to us obtaining salvation, Donc, même si nous nions le fait que les bonnes œuvres soient la base de notre salut, the Bible equally emphasizes the indispensability of good works as a fruit of salvation, a fruit of faith. mais la Bible soutient et met en avant le fait que la nécessité d'avoir des bonnes œuvres comme étant la preuve de la foi. So that the believers driven, motivated by their love and gratitude for Christ redeeming them. Donc les croyants qui sont motivés par la gratitude qu'ils ont envers Christ qui les a sauvés And desire to glorify Him and to please Him and obey Him. et le désir de le glorifier, de lui obéir, So that His commandments become a way of life for the believer. que ce commandement devienne une voie de salut pour les croyants And ultimately the way that culminates in eternal life in heaven. et la voie qui se termine dans le ciel. So it's a way to life. It's not the right that enables us to obtain life, but it is the way in which the Lord causes His people to run. Donc c'est la voie pour la vie, la voie dans laquelle le croyant doit marcher pour aller à la vie, mais pas la voie qui... I don't remember myself. I don't remember what I said either. That's fine. Yeah, that's okay. So this is all part of our growth and our knowledge of Christ and of His grace. Donc cela fait partie de notre croissance dans la grâce, dans la connaissance de Christ. You think of, if the covenant is a marriage relationship to Jesus Christ, which it is. Si vous pensez l'alliance comme étant une relation de mariage avec Christ, When you think of earthly marriage, quand vous pensez au mariage humain, you don't consider yourself married just because you have a piece of paper. vous ne vous considérez pas marié seulement parce que vous avez le contrat en papier. If someone said, how do you know you're married? Si quelqu'un vous dit « Comment savez-vous que vous êtes marié ?» And all they could point to was the paper, that would be a problem. Et si la seule chose que vous avez à répondre c'est « Ben j'ai le papier », c'est qu'il y a un problème. That paper has its place, of course. Le papier a sa place. But marriage is a personal relationship. Mais le mariage est une relation personnelle. With growth and depth and love and interconnection. Avec croissance, profondeur, amour et des connexions. And so it is in the believer's walk in communion with the Lord Jesus Christ. Et c'est la même chose dans la communion avec Christ et dans la marche avec Christ. We desire assurance and confidence, persuasion of His love. Nous désirons l'assurance, la persuasion de son amour. That He has sought us and bought us. De ce qu'il nous a cherché et acquis. And that He's brought us to Himself. Il nous a amenés, attirés à lui. And that our own hearts are devoted in unqualified allegiance to Him. Et que nos cœurs lui soient dévoués dans une allégeance parfaite. I mean, covenant
is a confirmation of these things. L'alliance est une confirmation de ces choses. Giving to us assurance that our sins are forgiven. Nous donnant l'assurance que nos péchés sont pardonnés. That there is peace in believing. Qu'il y a la paix lorsque nous croyons. And that there is joy that is unspeakable. Et qu'il y a une joie indescriptible. The believer has a vital union and communion with Jesus Christ. Le croyant a une union vitale et une communion vitale avec Jésus-Christ. This concept of communion or fellowship involves giving and receiving. That's what the fellowship or communion means. Le concept de la communion implique le fait de donner et de recevoir. C'est le sens de la communion. The Lord's giving himself to us. Le Seigneur se donnant lui-même pour nous. We're giving ourselves to him. Et nous donnons nous-mêmes pour lui. He's pouring out grace upon us. Il répand sa grâce sur nous. And we're pouring out gratitude and glory to him. Et nous répandons notre gratitude et nous reconnaissons sa gloire. He speaks to us through his word. Il nous parle par sa parole. And we're speaking to him in prayer. Et nous lui parlons par la prière. And there's this holding fast to the Lord Jesus Christ, dependence upon him. Et il y a cet attachement à Jésus-Christ, le fait de dépendre de lui. And actually enjoying the Lord and the benefits of his covenant. Et véritablement se délecter dans le Seigneur et dans ses bienfaits. Because he will be our God and we will be his people. Car il sera notre Dieu et nous serons son peuple. But ultimately, this covenant of grace culminates or terminates in heaven itself. Mais ultimement, cette alliance de grâce, elle se culmine, elle se termine dans le ciel même. I mentioned this, I think, in the first address. J'ai mentionné cela dans la première adresse. But the language is still being used in Revelation 21, verse 3. Et nous retrouvons ce langage en Apocalypse 21. And you can read that. Et verset 3. « Et j'entendis une grande voix du ciel disant, « Voici le tabernacle de Dieu avec les hommes, et il habitera avec eux, et ils seront son peuple, et Dieu lui-même sera leur Dieu, et il sera avec eux. » So here's the kernel of the covenant still being emphasized in heaven itself. Donc si nous avons cette promesse de l'alliance qui est répétée pour ce qui concerne le ciel même. And what is ultimately the glory of heaven? Et qu'est-ce qui est la gloire du ciel ultimement? There are many who think of heaven as just a better version of earth. Il y en a plusieurs qui pensent au ciel comme étant une meilleure version de la terre. You know, that people will be able to play football even better than they could in this world. Il y en a qui pensent qu'ils pourront jouer au foot mieux que ce qu'ils ont joué au foot ici-bas. Or that they'll enjoy even, better food than was had in this world. Qu'ils auront de la meilleure nourriture, etc. So that heaven becomes something like a celestial playground. A heavenly playground. Playground, yeah. So like this place where kids go and there's like a little park and they have swings and they have whatever we call that playground. Okay. Oui, donc il y en a qui pensent que le ciel, en fait, c'est comme un parc pour les enfants. But that's not the glory of heaven mais ce n'est pas la gloire du ciel, pas du tout. I mean, the glory of heaven includes, well, first of all, that the believer is without sin. Premièrement, le croyant sera sans péché. I mean, at death, the souls of believers are perfected in holiness. Donc, à la mort du croyant, son âme est parfaite en sainteté. At the second a believer dies, for the first time in their experience, they're without sin. Et donc, la seconde à laquelle le croyant meurt, pour la première fois, il expérimentera la vie sans péché. This is part of the glory. Et cela fait partie de la gloire. But this isn't the most important part of the glory. Mais ce n'est pas la chose la plus importante de la gloire. When Jesus prayed for his people in John 17, quand Jésus a prié pour son peuple en Jean 17, his desire was that his people would be with him where he is. Son désir était que son peuple soit avec lui, là où il se trouvait. And that they would behold his glory. Et qu'ils contempleront sa gloire. The experience of the sinless believer
beholding the glory of God in Jesus Christ in heaven. L'expérience sera que le croyant sera sans péché, qui contemplera la gloire de Jésus-Christ dans le ciel. Is the most intense joy, ecstasy, pleasure that is possible to conceive. Et c'est l'expérience la plus intense, la plus joyeuse que le croyant peut expérimenter. So overwhelming that we need a resurrected body to survive it. Et cela sera tellement plein que nous aurons besoin d'avoir un corps ressuscité. And yet with the unfolding of eternity, et dans le fait de découvrir l'éternité, there is an increase in our sight and knowledge of the glory of God. Il y aura une croissance de notre vue et connaissance de la gloire de Dieu. And with that, an increase in the intensity of our joy. Et avec cette croissance, il y aura une croissance de l'intensité de notre joie, which is literally eternal and unending. Qui sera littéralement éternelle, donc sans fin. So that the expansion of knowledge and joy continues forever. De sorte que la connaissance et la joie continueront de croître éternellement. This is ultimately where the covenant takes us. It takes us to these heights of Him being our God, us being His people in glory. Et c'est là où nous conduit ultimement l'alliance, c'est-à-dire que Dieu sera notre Dieu et nous serons son peuple dans la gloire. And knowing that the end, where the believer is headed, et connaissant la fin, là où se trouvera le croyant, informs us in terms of our priorities in the present. Nous informe quant à nos priorités dans le présent. The priority is to be as near to the Lord as possible. Notre priorité doit être d'être le plus proche du Seigneur possible. And to enjoy the fellowship of Christ as much as possible. Et de jouir de la communion avec Christ autant que cela est possible. All to His glory and to our good. Pour sa gloire et pour notre bien. Stop and leave some time for questions.